Au cœur de cette histoire tragique se trouvaient 3 personnes. Joaquin Patel, un ex-marine et mari dévoué, Rose Patel, sa femme solitaire, et le père Scott, un prêtre charmant et mystérieux. La vie de ces 3 personnages autrefois normaux s'est empêtrée dans des mensonges et des tragédies qui entraient à jamais la paisible ville de Dearborn Heights. Joaquin et Rose Patel semblaient être le couple parfait. Mariés depuis plus de 10 ans, ils avaient construit une vie pleine de stabilité et de respect. Joaquin, ancien marine décoré, était admiré pour sa discipline et son honnêteté, tandis que Rose, femme au foyer et très impliquée dans la communauté, était appréciée pour sa gentillesse. Leur mariage apparemment heureux était la pierre angulaire de leur cercle social. Cependant, sous cette surface idyllique, Rose se sentait souvent seule. Le nouvel emploi de Joaquin l'a éloignée de chez lui pendant de longues heures, en tant que consultant en sécurité pour une entreprise de premier plan. Joaquin voyageait fréquemment, laissant Rose seule pour gérer la maison et s'occuper de leurs 2 enfants. Bien que son travail soit prestigieux, il lui a demandé presque tout son temps et son énergie. Les jours de Rose étaient remplis de nostalgie. Ses soirées étaient vides sans la présence de Joaquin. Bien qu'elle se soit consacrée aux événements communautaires et aux activités de l'Église, le vide dans son cœur grandissait chaque jour qui passait. Le père Scott, le nouveau prêtre de l'église Saint-Joseph, était une figure magnétique. Ses sermons passionnés attiraient plus de paroissiens chaque dimanche. Il semblait comprendre les luttes et les secrets de ceux qui lui faisaient confiance, offrant réconfort et conseils. Rose, de plus en plus attirée par sa présence charismatique, commença à chercher du réconfort dans ses paroles et sa compagnie. Elle s'est portée volontaire à l'église dans l'espoir de combler le vide laissé par l'absence de Joaquin. Au fur et à mesure que les absences de Joaquin se prolongeaient, le lien entre Rose et le père Scott s'est approfondi. Elle a trouvé qu'il était un confident, quelqu'un qui l'écoutait sans jugement. Leurs conversations sont devenues plus personnelles et intenses. Derrière sa façade bienveillante, le père Scott abritait ses propres secrets et ambitions. Il a vu la vulnérabilité de Rose et en a profité pour se rapprocher d'elle. Le scandale a commencé par des chuchotements, comme tous les scandales. Dearborn Heights, une petite ville, avait du mal à cacher des secrets. Pendant ce temps, Joaquin, concentré sur son travail exigeant, restait inconscient de la proximité croissante entre sa femme et le prêtre. Il était fier de son travail, qui consistait à proposer des stratégies de sécurité à des clients influents, assurant leur sécurité dans un monde plein de menaces invisibles. Cependant, il ne se rendait pas compte de la plus grande menace qui se préparait dans sa propre maison. Le père Scott est arrivé à Dearborn Heights en tant que nouveau curé de la paroisse et est rapidement devenu une figure bien aimée. Ses sermons passionnés, ses sages conseils et sa présence réconfortante l'ont fait ressortir. Il avait une capacité unique à se connecter avec ses paroissiens, offrant des conseils et du réconfort en cas de besoin. Rose, profondément spirituelle et activement impliquée dans l'Église, était attirée par le charisme et la chaleur du père Scott. La relation entre Rose et le père Scott a commencé assez innocemment. Rose a lutté avec des sentiments de solitude en raison des absences fréquentes de Joaquin pour le travail et le service communautaire. Il a cherché du réconfort dans l'Église et le père Scott, toujours accessible, est devenu son confident. Les premières conversations ont porté sur la foi et les luttes personnelles, mais sont rapidement devenues plus intimes. Rose a ressenti un lien avec lui qu'elle n'avait jamais connu avec personne d'autre. Un sentiment d'être vraiment comprise et valorisée. Le père Scott était complètement captivé par l'honnêteté et la vulnérabilité de Rose. Il était attiré par elle non seulement en tant que paroissien, mais en tant que femme. Les réunions sont devenues plus fréquentes et privées, se déroulant dans les coins tranquilles de l'église. Les frontières entre leurs rôles ont commencé à s'estomper, et une tension tacite a commencé à mijoter lentement entre eux. La nature interdite de leur relation, associée à l'image d'un prêtre amoureux d'une femme mariée, ajoutait un danger excitant à chaque regard furtif et conversation discrète. Au fur et à mesure que leur relation grandissait, ils ont commencé à se rencontrer en dehors de l'église, prétendant que c'était pour recevoir des conseils spirituels. Rose et le père Scott faisaient de longues promenades à la campagne,
et leur conversation était remplie de rires et de secrets partagés. Leur connexion émotionnelle est rapidement devenue physique, leurs mains se frottant l'une contre l'autre par touches persistantes qui ont suscité un désir intense. Bientôt, ils se sont retrouvés plongés dans une liaison passionnée, leurs corps serrés l'un contre l'autre dans l'ombre, leur cœur palpitant du frisson de l'amour interdit qui chargeait chaque rencontre secrète. L'excitation de ce qu'ils faisaient, franchissant des frontières sacrées et cédant à la puissante attraction entre eux, rendait chaque instant seul imprégné d'un tabou qui rendait leur amour encore plus enivrant. L'affaire entre Rose et le père Scott s'est intensifiée, consommant ses pensées et ses actions. Ils sont devenus imprudents, se sont rencontrés dans des endroits plus risqués et ont commencé à laisser des indices subtils faisant allusion à leur relation. Le comportement de Rose a sensiblement changé. Elle est devenue plus distante et évasive avec Joaquin, son attitude, autrefois stable, désormais marquée par l'agitation et la distraction. Le père Scott était également affecté. Ses sermons prenaient un ton plus fervent, reflet de l'agitation intérieure qu'il ressentait. Il luttait avec ses vœux et la culpabilité de ses actes, même s'il ne pouvait pas rompre son lien avec Rose. L'aventure lui a procuré un sentiment d'excitation et de satisfaction qu'il n'avait jamais connu auparavant. Joaquin, d'abord inconscient de l'affaire, a commencé à remarquer les changements chez Rose. Ses nuits à l'église, ses appels téléphoniques secrets et sa froideur soudaine envers lui. Tout indiquait quelque chose d'étrange. Ses soupçons se sont accrus et il a commencé à reconstituer les preuves de la trahison de Rose. Son monde, autrefois stable et prévisible, a commencé à s'effondrer. La communauté a également commencé à murmurer. Dearborn Heights, une petite ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, n'a pas négligé les changements subtils chez Rose et le père Scott. Les ragots se sont rapidement répandus et la nature scandaleuse de leur relation est devenue le sujet de conversations furtives et de regards méfiants. Alors que l'affaire se poursuivait, une vérité plus sombre est apparue. Le père Scott avait des antécédents d'indiscrétion similaires. Rose n'était pas la seule femme qui l'avait séduite sous prétexte d'offrir des conseils spirituels. Plusieurs autres femmes, attirées par son charme et son charisme, ont raconté leurs propres histoires de réunions secrètes et d'affaires illicites. La révélation des multiples affaires du père Scott a jeté une lumière sinistre sur sa relation avec Rose. Le prêtre, qui était autrefois considéré comme un pilier de la communauté, était maintenant perçu avec suspicion et mépris. Le danger croissant et le désespoir des actions du père Scott sont devenus apparents alors qu'il cherchait à garder ses secrets à tout prix. Désespéré de protéger son image, le père Scott a commis un acte terrible. Thornton, un paroissien régulier, a surpris le père Scott et Rose en s'embrassant dans le confessionnal. Thornton a menacé de le dire à tout le monde, à moins que le père Scott n'avoue. Terrifié par la possibilité de ruiner sa réputation, le père Scott a élaboré un plan sombre. Il a incité Thornton à l'accompagner au clocher de l'église, sous prétexte de parler de ce qui s'était passé. C'était une nuit sombre et calme, parfaite pour ce que le père Scott avait en tête. La tour était haute et isolée, et alors qu'il se tenait près du bord, Thornton commença à élever la voix, devenant plus insistant et émotif. Dans un geste rapide et brutal, le père Scott l'a repoussé. Les yeux de Thornton s'écarquillèrent alors qu'il perdait l'équilibre et ses bras s'agitèrent à la recherche de quelque chose à quoi s'accrocher, mais il n'y avait rien. Il hurla en tombant et le son traversa le silence de la nuit. Il lui sembla une éternité avant que son corps ne touche le sol, l'horrible bruit sourd résonnant dans le calme nocturne. Le sang se répandit et son corps était plié d'une étrange manière. Le père Scott baissa les yeux de la tour. Son cœur battait la chamade. Voir Thornton mort était terrible, mais en même temps un soulagement. Son secret était en sécurité. Il est rapidement descendu de la tour et s'est assuré que personne ne voyait ce qui s'était passé. Confiant qu'il était seul, il a traîné le corps de Thornton dans un endroit caché au sous-sol de l'église, le recouvrant de vieux objets que personne n'utilisait plus. Le père Scott a essayé d'agir normalement, prétendant que rien ne s'était passé. Il a continué à célébrer des messes, tandis que les gens, calmes et sereins, ont remarqué la disparition de Thornton, bien que sans corps,
le mystère restait non résolu. Le père Scott réconfortait sa congrégation, agissant inquiet tout en cachant sa culpabilité. Au fil du temps, les gens ont cessé de poser des questions sur Thornton, et le père Scott a continué sa performance, donnant de l'espoir et des conseils à tout le monde. Mais à l'intérieur, il était toujours nerveux, effrayé par chaque son ou ombre inattendue qui le traquait. Je savais le grand risque que je prenais, mais je sentais que je n'avais pas d'autre choix. Rose, ignorant jusqu'où le père Scott était allé, a poursuivi son aventure. Cependant, elle commença à remarquer un changement en lui, une obscurité qui semblait l'envelopper, mais elle rejeta ses inquiétudes avec un sourire, essayant de se convaincre qu'elle pouvait passer à autre chose, qu'elle pouvait enterrer sa culpabilité avec Thornton. Mais le poids de ses actions la harcelait chaque jour, une lutte constante pour garder sa façade intacte. L'enquête policière a finalement tourné au vinaigre. Il n'y avait aucune piste, aucun suspect, rien ne liant le père Scott au crime. Il a commencé à croire qu'il s'en était tiré, a repris sa vie, mais le souvenir de cette nuit n'est jamais parti. Cela le hantait dans ses rêves et polluait chaque instant de son éveil. Il pensait avoir réduit Thornton au silence, mais le tourment de sa conscience était implacable. C'est alors que, finalement, le moment que Joaquin redoutait s'est produit sous ses yeux. Sa vie, qui avait été construite sur une base d'amour et de confiance, a commencé à s'effondrer. Il avait partagé des rêves avec Rose, mais récemment il avait remarqué une ombre sur leur relation. Elle est devenue plus distante, souvent perdue dans ses pensées, et souvent loin de chez elle. Submergé par les soupçons, Joaquin a décidé de découvrir la vérité. Un après-midi nuageux, il la suivit, et la poursuite le conduisit à l'église Saint-Joseph, où il la vit entrer silencieusement dans le sanctuaire. Furtivement, il se glissa à l'intérieur et se cacha derrière l'autel. Son cœur battait avec impatience. De sa cachette, Joaquin surveillait Rose et le père Scott. Elle avait l'air différente, animée, son visage rayonnait d'un bonheur que Joaquin n'avait pas vu depuis des mois. Le père Scott, connu pour sa nature charismatique et affectueuse, était plus proche d'elle qu'il ne semblait approprié, lui touchant le bras d'une manière qui déchaîna une colère brûlante chez Joaquin. Cette vision confirma ses pires craintes, une liaison entre sa femme et le prêtre. Consumé par un mélange de rage et d'angoisse, Joaquin est sorti de sa cachette derrière l'autel, surprenant à la fois Rose et le père Scott. Le visage de Rose pâlit, tandis que le père Scott, d'habitude si serein, semblait brièvement agité. La confrontation qui a suivi a été féroce et chargée d'émotions. La voix de Joaquin, accusé de trahison, résonnait dans l'église alors qu'il les accusait. Chaque mot était imprégné de douleur et de trahison. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Il a crié, sa voix se brisant. « Et qu'en est-il de nous, notre famille ?» Rose, complètement déconcertée, avait du mal à trouver les mots. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. « Joaquin, ce n'est pas ce que tu penses », tenta-t-elle d'expliquer, mais la culpabilité pesait sur ses mots. Le père Scott est intervenu, essayant de calmer la tension croissante, levant les mains dans un geste de paix. « S'il te plaît, écoute », a-t-elle supplié. « Ce n'était pas censé arriver. C'est plus compliqué que tu ne le penses. » Mais Joaquin était consumé par la colère, alimenté par la trahison des deux personnes qu'il aimait le plus. « Compliqué ? Tu m'as trahi. Tu as trahi tout ce que nous défendons. » Il a crié, sa voix bouillonnante de colère, ses poings serrés et son corps tremblant de fureur. L'air était chargé de tension et la situation s'est transformée en chaos. Consumé par une rage incontrôlable, Joaquin se jeta sur le père Scott. Le prêtre normalement paisible a été forcé d'agir en légitime défense pour se protéger et garder son sombre secret. Ses yeux frénétiques se scrutèrent la zone et trouvèrent un grand crucifix près de l'autel. Dans un élan désespéré, le père Scott attrapa le crucifix. Le premier coup frappa Joaquin d'un bruit sourd, lui ouvrant le front et répandant du sang. Poussé par la rage, Joaquin chargea à nouveau, mais le père Scott, rempli de terreur, brandit le crucifix de toutes ses forces. Chaque coup était plus brutal que le précédent. Os brisés, chair déchirée, sang éclaboussant l'autel. Les coups retentirent dans l'église avec une force terrifiante. Le coup final a brisé le crâne de Joaquin, le laissant sans vie dans une mare de sang.
Le crucifix, maintenant couvert de sang, tombait des mains tremblantes du père Scott. Le sol était glissant avec le sang de Joaquin, son corps brisé et ensanglanté. Le visage de Joaquin, presque méconnaissable, avait été détruit par la force des coups. Le prêtre se tenait là, debout au-dessus du corps sans vie de son ancien ami, haletant, entouré des horribles conséquences de la lutte désespérée pour survivre. Les conséquences ont été déchirantes. Rose, témoin de la spirale de la violence, se figea, submergée d'horreur. Sa vie, qui était autrefois pleine d'amour et d'espoir, était maintenant en lambeaux. Elle s'est effondrée à côté du corps de Joaquin, ses cris remplissant le silence étrange qui a suivi la tragédie. Le père Scott regarda ses mains tachées de sang et le corps de son ancien ami, sentant tout le poids de ses actions. La panique l'a submergé et il s'est enfui, laissant derrière lui une scène de chaos et de tragédie. Son évasion n'était pas seulement physique, mais aussi une évasion de la culpabilité écrasante et des conséquences imminentes de ses actes. La nuit tranquille a été brisée par les lumières rouges et bleues des véhicules de police, courant dans les rues étroites de la ville. Rose Patel, désemparée et en état de choc, avait appelé les 911, sa voix tremblante alors qu'elle décrivait l'horrible scène. Le père Scott, couvert du sang de Joaquin, s'est échappé de la scène de son crime, le cœur battant de peur et de culpabilité. La petite ville qui avait autrefois été son sanctuaire ressemblait maintenant à un labyrinthe de dangers et de trahison. Lorsque les premières lueurs de l'aube ont frappé Dearborn Heights, la nouvelle du meurtre de Joaquin s'est rapidement répandue. La police a commencé à fouiller tous les coins de l'église, et ce qu'ils ont trouvé les a surpris. Dans un coin sombre, le corps de Thornton, horriblement tordu par une chute mortelle. Ils savaient maintenant qu'il y avait 2 victimes, dont le destin avait été scellé par le même homme. Cette découverte macabre ne laissait aucun doute. Le père Scott, autrefois une figure respectée, était maintenant considéré comme un monstre. Les officiers ont passé au peigne fin chaque partie de l'église à la recherche d'indices, et chaque endroit caché en a révélé plus sur les sombres secrets qu'il gardait. Puis la chasse à l'homme a commencé. Nous avons un suspect en fuite. Le père Scott est considéré comme armé et dangereux. Approchez-vous avec prudence, pouvait-on lire dans le message radio urgent. Le père Scott se déplaçait dans les ruelles et les chemins cachés de la ville. Son esprit s'emballait, élaborant un plan. Il savait que bientôt la police se rapprocherait de lui. Sa seule chance était de se rendre dans les forêts denses à la périphérie de la ville, où il pourrait se perdre et, espérons-le, échapper à la capture. L'inspectrice Stone, une agente expérimentée réputée pour sa quête incessante de justice, coordonnait la chasse à l'homme. Il connaissait chaque recoin de Dearborn Heights et utilisait ses connaissances pour anticiper les mouvements de Scott. Des barricades ont été installées à toutes les sorties principales et des officiers ont ratissé les rues et les zones environnantes. Le cœur de Scott battait la chamade lorsqu'il atteignit la périphérie de la ville. La forêt dense s'éleva devant lui offrant une lueur d'espoir. Il regarda en arrière, vit le scintillement lointain des lumières de la police et entendit les sirènes. Avec un dernier effort, il plongea dans la forêt. Son esprit était un tourbillon de peur et de désespoir. La forêt était épaisse et confuse. Le sous-bois tirait sur ses vêtements et ralentissait sa progression. Il trébucha sur des racines et des rochers, sa respiration courte. Chaque claquement de brindilles ou bruissement de feuilles le faisait sursauter, craignant la proximité de la police. La réalité de ses actions commençait à peser lourdement sur lui, ses pensées un mélange chaotique de culpabilité et de désir d'autopréservation. L'inspecteur Stone n'était pas loin derrière. Elle a conduit son équipe d'officiers dans les bois, leurs lampes de poche traversant le brouillard matinal. L'air était imprégné d'une odeur de pin et de terre humide, se mêlant à la tension de la poursuite. La forêt, qui était habituellement un lieu de paix, ressemblait maintenant à un piège. Ses proches, ordonna Stone d'une voix ferme, alors qu'il voyait les branches cassées et le feuillage perturbé, qui formaient un chemin dégagé. Les chiens entraînés à suivre aboyaient anxieusement, tirant sur leurs laisses alors qu'ils suivaient la piste de leur proie.
La force de Scott commençait à faiblir alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Son esprit était rempli de pensées d'évasion, de regrets et du terrible crime qu'il avait commis. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Rose, la femme qui avait involontairement déclenché ces événements tragiques. Le poids de ses péchés était insupportable, et il commença à envisager un dernier acte désespéré pour échapper à la justice. Soudain, les aboiements des chiens perçaient l'air. La panique s'empara du père Scott lorsqu'il réalisa que le temps pressait. Il a commencé à courir en désespoir de cause, mais la fatigue et la peur ont obscurci son jugement. Il a trébuché dans une clairière, où il a rencontré les rayons aveuglants des lampes de poche de la police. « Arrête, mettez vos mains là où je peux les voir », ordonna la voix ferme de l'inspecteur Stone. Le père Scott, haletant et vaincu, leva ses mains ensanglantées et tomba à genoux. Le poids de ses actions l'écrasait. Les policiers l'ont rapidement encerclé, le fixant avec les menottes. Il sentit la morsure froide du métal sur ses poignets, une manifestation physique de sa culpabilité. Dans un moment de pur désespoir, il a essayé de se suicider. Pendant que les officiers étaient distraits, il s'est précipité vers un rocher déchiqueté, essayant de mettre fin à son tourment. Cependant, les agents ont réagi rapidement, le tirant en arrière et le retenant plus fermement. Sa tentative de suicide ratée n'a fait qu'augmenter sa misère. Alors que le soleil se levait complètement sur Dearborn Heights, la ville autrefois sereine a été témoin de la capture dramatique du prêtre déchu. Le père Scott a été emmené loin, s'éloignant de son destin scellé par ses propres actes sombres. La persécution était terminée, mais les cicatrices laissées sur la communauté persisteraient pendant des années. Arrêté, son esprit était marqué par le regret et le désespoir. Le procès a été rapide, les preuves accablantes. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'il restait dans sa cellule, la réalité de sa situation l'a durement frappé. Les barres de fer et les murs de béton étaient un rappel constant de ses péchés et de la vie qu'il avait détruite. En prison, le père Scott était quotidiennement confronté aux tourments de sa conscience. Ses tentatives de rédemption se heurtaient à la froide réalité de ses actions. Les chuchotements des autres détenus, l'isolement et la connaissance de la douleur qu'il avait causée pesaient sur lui. Il avait essayé d'échapper à la justice, mais maintenant il passerait le reste de sa vie face à elle, face à face. La communauté de Dearborn Heights a lentement commencé à guérir, mais le souvenir de la trahison du père Scott et des événements tragiques qui ont suivi est resté gravé dans tous les esprits. L'église, autrefois un refuge, se tenait maintenant comme un rappel de l'obscurité qui avait brièvement consumé la ville. Le père Scott a purgé sa peine, hanté par les fantômes de son passé, sa tentative d'évasion ratée lui rappelant constamment son inéluctable culpabilité. Joaquin aurait-il jamais pu imaginer les profondeurs de la trahison qui l'attendait? La quête de réconfort de Rose était destinée à se terminer par une tragédie, tout comme celle du père Scott, dont les sombres secrets et les actions désespérées ont déchiré une communauté. Comment Dearborn Heights se remettrait, île d'une dévastation aussi profonde? Merci de vous joindre à nous dans ce voyage pour découvrir cette histoire déchirante. Cliquez ici pour explorer un autre récit de crime réel.